Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du format réflexion. Je sais, ça fait longtemps que vous l'attendez, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu tourner et je m'en excuse. Pour rappel, on a 10 minutes pour essayer de parler d'un sujet, donc d'une question. Aujourd'hui, nos actes sont-ils vains? On va essayer d'en discuter. Donc, comme il n'y a pas de préparation, forcément, c'est un peu laborieux, mais c'est un exercice pour moi. Ça me permet d'essayer de m'améliorer à l'oral, d'essayer d'améliorer mon argumentation et de parfaire la culture générale. Bon, on va dire parfaire la culture générale tant qu'il n'y a pas de préparation, c'est pas très vrai, mais commençons. Nos actes sont-ils vains? Dans un premier temps, on peut penser que oui. Parce que moi, j'ai une thèse qui me plaît bien, c'est que puisqu'on va disparaître un jour, puisqu'on va mourir un jour et que toute trace de nous sera effacée par le temps, eh bien c'est comme si nous n'existions pas. Je développe cette idée dans la vidéo Je n'existe pas du format réflexion. Ça implique que peu importe ce qu'on fait, on n'a pas vraiment d'impact sur l'univers. Mais c'est notamment contré par le fait que toute interaction physique qu'on a avec des objets ou d'autres humains va avoir un impact significatif. Forcément, certains plus que d'autres, mais dans l'idée, on a quand même un impact sur le tout de l'univers. Par exemple, peut-être que tu vas avoir un accident qui va changer la vie de quelqu'un, qui va faire que cette personne va faire quelque chose qui va à elle-même changer le cours de quelque chose. C'est très mal expliqué, mais globalement, dans notre vie, il y a forcément plein de choses que l'on fait, probablement involontairement, et qui vont avoir un impact non négligeable sur le monde, et donc un impact à long terme. Je pense également que chaque vie humaine a un impact sur le monde, dans le sens où le monde serait différent sans cette vie. Ce n'est pas une vérité générale. Il y a par exemple des enfants qui meurent dès la naissance, mais n'ont-ils pas un impact? Parce que la vie de ces parents vont être bouleversée. Et ça va peut-être aussi toucher leur entourage, et ça va avoir un impact nettement plus grand que ce qu'on pourrait penser. Je pense donc que nos actes dans cette mesure ne sont pas vains puisque ils ont un impact sur le monde. Mais est-ce que c'est vraiment non vain? Donc est-ce que ça a vraiment une utilité en soi de modifier le monde? Là, on va partir vers des thèses un peu pessimistes. Mais est-ce que ça... Là, c'est la question, c'est est-ce que ça a un intérêt de vivre? Parce que globalement, on va mourir un jour, d'accord, ça nous l'avons accepté. Une fois qu'on est mort, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Ça ne sert à rien d'essayer de se demander est-ce qu'il y a une vie, est-ce qu'on va devenir des patins à glace. Ça n'a pas d'intérêt pour l'instant, puisqu'on n'a pas les capacités d'y répondre. Mais ce qui est vrai, c'est que il est très probable que l'humanité ait une fin. On n'a pas de preuve qu'il y ait un début à l'univers, on n'a pas de preuve qu'il y ait une fin à l'univers. La notion de temps est extrêmement complexe, mais il y a une probabilité existante que l'humanité se termine. Les scientifiques le disent, l'humain est une antélégie, un truc comme ça. L'humain porte en lui sa propre fin, ça c'est un mot en grec, j'ai oublié le mot. Mais en gros, que ce soit le soleil qui explose dans des millions d'années ou peu importe ce qui se passe, il est probable que l'humanité disparaisse. Et si à un moment l'humanité disparaît, est-ce que nos actes auront eu un sens, puisqu'on aura modifié quelque chose qui, au final, n'aura pas eu d'impact, puisque c'est comme notre vie, elle aura disparu à tout jamais. On peut après vraiment élargir beaucoup et dire que l'humanité aura eu un impact sur l'univers et que donc nos actes qui ont eu un impact sur l'humanité auront eu un impact même infime sur l'univers. Mais là, ça commence à partir vraiment très loin. Ou on peut juste se dire que nos actes ne sont pas vains puisque l'on peut changer la vie d'autrui. Nous avons en nous la capacité de blesser, de tuer, de tuer par des mots, de tuer par la violence. Nous avons la capacité de sauver, nous avons la capacité de donner la vie. Ça veut dire que concrètement, à partir du moment où on peut modifier à un point parfois extrêmement élevé la vie de quelqu'un, par exemple si tu te maries avec quelqu'un, sa vie va basculer,
Si tu ne l'avais pas rencontré, sa vie aurait été tout autre. Ou si tu tues quelqu'un, par exemple, tu vas modifier énormément de choses. Ou je sais pas, si tu sauves quelqu'un par exemple, qui était dépressif et que tu le prends sous ton aile, tu l'aides à s'en sortir, etc., tu changes sa vie, bah, sans toi, ça aurait été tout autre. Le monde aurait été autre. Bien évidemment, il y a une question d'échelle. Si je sauve la vie d'une personne, ça va peut-être pas changer le monde, mais ça change au moins deux réalités, voire plus, plusieurs dizaines peut-être, tout celles de son entourage. Et je pense que c'est non négligeable. Parce que en soi, on a plusieurs options. On peut tomber dans le pessimisme absolu et se dire rien de ce qu'on fait n'a d'utilité, tous nos actes sont vains, je n'ai pas d'impact sur l'univers, je n'ai pas d'impact sur le monde, je suis condamné à mourir, et donc pourquoi vivre? Dans ce cas-là, il y a une phrase qui est triste à dire, mais qui est assez vraie, pourquoi tu ne te suicides pas? Si vivre n'a aucun sens, pourquoi vivre? Mais tu peux te poser la même question, pourquoi mourir? Et globalement, tu as aussi des instincts naturels, c'est pour ça que cette question n'est pas si pertinente. Tu as des instincts aussi qui font que le suicide est une option difficilement acceptable. Et c'est très triste que certaines personnes sont dans un tel état de mal-être ou de désespoir qu'elles en arrivent à là. Globalement, moi, ma conclusion, là, si on devait en avoir une, c'est que même si nos actes étaient vains, ça n'aurait pas d'intérêt de tomber dans un nihilisme total et de simplement, on va dire, être défaitiste. Ok, c'est pas certain que nos actes aient de l'importance, mais si, dans une hypothèse, on en a, pourquoi ne pas tenter sa chance? Plutôt que de se transformer en larve, de s'allonger par terre et de se dire je ne suis rien, je ne sais rien, je ne fais rien. Ça arrive à tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, mais globalement, si on peut changer les choses, autant essayer. C'est pour ça que je suis convaincu qu'en tant qu'humains, nous devons essayer d'œuvrer un maximum pour faire le bien autour de nous et que c'est déjà largement nécessaire. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui rend heureux. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur comment trouver le bonheur. D'après moi, il n'est pas aussi loin que ce qu'on le pense. Ça fait peut-être 10 minutes, ça fait peut-être pas 10 minutes. Vous le savez peut-être, mais j'ai plus de timer. J'espère qu'on n'est pas trop loin. On reprendra les habitudes de toute façon au fur et à mesure. Donc si on est à 6 minutes, on fera plus loin la prochaine fois. Si on est à 15 minutes, on fera plus court. On s'adapte et au fur et à mesure, on a une horloge interne qui nous permet de nous réguler. J'espère que j'aurai dit quelques trucs intéressants, que ça a peut-être pu vous aider dans votre réflexion et ça vous a peut-être rendu un peu plus optimiste si vous étiez convaincu que vos actes n'ont aucun intérêt et que vous allez donc chercher à aider des personnes qui en ont besoin. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo du format réflexion. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à commenter si vous avez des réactions. Portez-vous bien. Les petites réactions, ça fait 8 minutes. C'est un peu court, mais c'est pas grave. Salut!